Madame Otis, bonjour. Bonjour. Vous êtes née en 1926, vous avez 91 ans, vous êtes une Saguenayenne. J'aimerais ça que vous me parliez de votre enfance. Quel genre de famille c'était? Est-ce que c'est une famille qui était aisée? Est-ce que... Non, disons, la famille Otis était assez aisée, mais de mon père, il était pas, c'était le dernier, hein. Puis je pense qu'il a été gâté par ses sœurs. Ses sœurs. Puis ils l'ont toujours gâté. Il a perdu sa femme à 30 ans, lui aussi. Alors, il l'a toujours gâté avec nous autres, les enfants, et tout ça. J'avais des bonnes tantes, là. J'avais une grand-mère qui était excellente. Qu'est-ce qui faisait votre papa dans la vie? Il était bûcheron, il était foreman pour les presses-bandeurs. Donc ça veut dire qu'il partait pendant plusieurs mois. Oh, mois, oui, 6 mois. Des fois 6 mois, le plus longtemps. Il revenait dans le temps des fêtes. Puis des fêtes, il revenait pas. Il repassait ça à Pâques. Oh oui, maman a pas été souvent avec son mari. Mais papa disait toujours, mais à part vite. Elle voit une paire de pantalons, elle part tout de suite enceinte. Elle était vite, maman. Pauvre, elle en a eu 6 à 30 ans. Tu sais, à part de ça, elle a fait 2 fausses couches. Dans ce temps-là, à la baie, au Saguenay, c'était d'avoir une famille, hein, peuplée. C'était important. Vous étiez combien dans votre famille de frères et sœurs? On était 6, là, maman. Mais on s'en allait bien, hein. S'il avait voulu se remarier, il y en aurait encore eu 6 autres, peut-être, hein. Ça aurait fait une grosse famille. Comme les familles Otis, il y a eu toutes des grosses familles. Toutes des belles familles. Puis vous, il y a un événement tragique qui survient quand vous êtes toute petite. Votre maman va mourir pendant l'accouchement d'un de vos frères et sœurs. Ça, c'était une réalité ça arrivait quand même régulièrement. Aujourd'hui, ça arrive presque plus au Québec, mais mourir à l'accouchement, ça a dû être une période très, très dure de votre vie. C'est très dur, oui. Pour moi, c'était dur parce que j'avais plus de maman. Tu sais, maman, je l'ai manqué souvent, vous savez. Parce qu'un jour, ma tante Julie, j'avais une tante, une sœur de mon père, elle me gardait de temps en temps. Elle a dit, je vais la garder, Estelle. Et toi là. Bon, dans ce temps-là, c'était Et toi là. C'était votre vrai nom, Et toi là? Oui. Ah, j'avais jamais entendu ça. Mais c'est rare, hein? C'est très rare. Comment ça se fait que vous avez pris le nom d'Estelle? Parce que Et toi là, ça veut dire étoile de la mer. Estelle, Estelle là. C'est une étoile aussi, c'est une sorte d'étoile. J'ai dit, peut-être que je vais rayonner à quelque part. Je sais pas. C'était une belle famille, oui. On était écossais, nous autres. Ah! Les familles écossaises. Donc, vous parlez anglais? Pas moi. Non? Grand-père parlait anglais. Vous, est-ce que vous parliez pas du tout anglais? Non. Moi, j'étais à l'école française. Et j'ai sur Céline, on apprenait l'anglais par téléphone. Répétez après nous. Father, mother. Alors, pensez-vous qu'on apprenait ça? J'ai pas appris l'anglais. Puis je me suis toujours, on dirait, interdit à l'apprendre. Parce que ici à Montréal, ils ne nous engageaient pas. Les anglophones, les patrons anglais, vous engageaient pas? Ben, Eton, j'ai été chez Eton, j'ai l'abbé. On vous appellera, mais ils ne m'ont jamais rappelé, hein? Vous avez eu une passion toute votre vie qui a été la couture. Parlez-moi de comment ça vous est venu d'aimer tellement la couture. Disons que il paraît que ma mère elle travaillait bien de ses mains et puis elle jouait bien du piano aussi, mais moi, je me souviens pas de ça. Alors, paraît-il, elle me disait, tu retiens un peu de ta mère. C'était quoi le plaisir pour vous de créer vos propres vêtements? Bon, c'était le plaisir surtout de me donner une sorte de personnalité forte, assez. D'abord, je suis un peu, j'ai du caractère beaucoup, moi. Ça devait prendre justement du tempérament, du caractère pour décider de quitter son village pour aller s'installer à Montréal. Ah oui, puis là, il travaillait ici, le premier travail que j'ai eu. J'ai travaillé chez Dorsey Lingerie. C'était où, ça? Ça, c'était sur la rue, attends un peu, je vais dire, sur la rue. C'est dans le bout de Saint-Laurent, de ces coins-là. Là où il y avait toutes les manufactures. Oui, des manufactures. Là, lui, il commençait. Alors, il avait fait des beaux salons, des salons roses, des salons bleus, un salon
Mauve. Oh, c'était beau. Pour que les gens viennent essayer? Oui, essayer. Ça y allait avec le salon. C'était beau. Demandiez-vous des augmentations de salaire? Oh, oui, j'ai demandé un peu, mais pas souvent. À tous les 5 ans, 10 ans. Et non, ils m'en donnaient assez. Et je trouve que le monsieur qui était indulgent avec moi, M. Sekeli, c'était un bon garçon. C'était un Libanais. Et puis, c'est un bon garçon. Et puis, il était juste envers moi. Puis, il a fini par me donner le travail que j'aurais aimé. Dans le design, il m'a mis dessinatrice. Alors, parce qu'il me faisait faire des petites robes à sa petite fille. Puis, il en faisait des belles, hein. Oh, il était content, sa petite fille. Il m'a emmené une fois un jour pour me montrer sa petite fille. J'ai dit qu'elle est belle. Ben, tu sais, hein, ils ont les cheveux noirs, puis t'es cute de la voir. Ah, j'aurais aimé ça. Moi aussi, d'avoir des enfants. Mais d'avoir madame, puis pas leur donner le confort, c'était difficile. Puis marier les hommes autrefois, on aurait dit qu'il n'y avait pas de responsabilité. Ils se foutaient de tout. Hein? Les hommes, ils étaient un peu comme ça. Ils nous l'ont montré mal. Moi, je trouve qu'il y a une amélioration beaucoup chez l'homme. Beaucoup, beaucoup. C'est pas question féministe, moi. C'est question d'homme. C'est un homme, c'est un homme. Hein? Ben, il y avait certaines choses. Quand c'était décidé de prendre un mari, j'aurais pensé plus. C'est-à-dire? Bon. Penser plus, pas toujours penser que la femme est là pour faire ci, faire ça. Moi, je travaille, alors il faut que tu fasses ta part aussi, hein? Il faut faire sa part. La juste répartition des tâches dans la famille. Juste ça. Pas d'extravagance, là, tu sais. Moi, je travaille. Quand je suis pas là, essaye de faire. Apprends à faire la couture, apprends à faire le manger, apprends tout ça. Faire un bar, même tu es capable. Il disait non, 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 je suis pas capable de faire ça. Oh oui. Il s'agit de se mettre, mais c'est difficile. C'est pour ça que vous n'êtes pas marié? Non, pour bien des choses. D'abord, j'étais pas tellement sensuelle, moi. Alors, j'étais pas bonne pour un homme. J'aurais pas voulu ça souvent. Puis ça m'aurait fatiguée à la longue. Alors, je me connaissais un peu, vous savez. Puis c'est peut-être ma vie qui m'a emmenée comme ça aussi, tu sais, avec toutes sortes de contrariétés. Tu te rends compte que la vie n'est pas arrangée comme tu veux. Hein? Vous avez abordé un sujet qui est relativement tabou. Vous avez parlé de sensualité, donc de sexualité. Comment vous l'avez vécu, vous, les années 60, l'émancipation des femmes, la révolution sexuelle? Comment vous jugiez ça quand vous regardiez les gens les plus jeunes autour de vous? Ben, j'étais allée d'une soirée, tu sais, puis les gens étaient tous accompagnés, puis ils couchaient tous ensemble. Ça, mais je trouvais ça étrange, c'est drôle. Hein? Parce que moi, j'ai eu cette éducation-là. Il y en a beaucoup qui ont eu la religion catholique. Hein? Puis c'est pas mauvais non plus. Parce que si Dieu a donné des principes, c'est pour aider au peuple aussi à progresser. Vous avez eu une offre au cours de votre vie qui a été de suivre, il y a votre patron qui vous a offert de quitter Montréal, le Québec, pour aller à Miami, le suivre, travailler pour comme dessinatrice pour lui. C'est toujours pour la même compagnie. Il travaillait dans les dessins de robes de nuit, et des belles jaquettes. On faisait des dessins, on faisait les tissus de Christian Dior. On avait des beaux tissus, tu sais. Mais lui, il faisait toujours venir un peu de tissus très beaux qu'on faisait. Les robes de chambre, on vendait ça 500 piastres, 1000 piastres, madame. C'était beau. Après ça, comme je faisais ça, j'ai dit, je vais aller travailler les fins de semaine dans les robes de mariée. Puis j'aimais ça. Des fois, le samedi, je ne travaillais pas, mais j'allais apprendre quelque chose qui m'intéressait. Perler, hein, perler, puis faire les petites perles, puis doubler les jupes triples, 4 jupes, madame, il y en a, hein. Puis faire le voile aussi. Avez-vous l'impression que si vous étiez parti vers Miami, que vous aviez accepté la proposition, votre vie aurait changé, vous auriez pu faire une grande carrière de dessinatrice aux États-Unis? Peut-être, peut-être. Si j'avais eu, peut-être mon imagination a peut-être grandi. Parce qu'en voyant plus de choses, évidemment, on voit plus de choses aussi à Miami. Mais ici, on en voit beaucoup. J'allais à New York, moi, de temps en temps, là.
C'était beau à New York, madame, dans le temps des fêtes, là. Les lumières, puis les modèles de robes, là, c'était beau. Mais, mais j'ai pas pensé que j'allais être mieux. C'est drôle, hein? Non. Moi, je voyais ça trop loin pour moi. C'était loin des miens. Moi, j'ai pas été élevée avec les miens, alors je tenais à rester plus près d'eux autres. Est-ce qu'il reste encore un rêve, quelque chose que vous n'avez pas réalisé ou que vous aimeriez encore Oh oui. réaliser? Mon nom paraît partout, comme des grands désigneurs. J'aurais aimé ça, oui. J'aurais eu le goût, j'aurais peut-être eu le goût, puis j'aurais peut-être été capable. Mais je manquais de confiance un peu à moi. Il y a ça, hein, puisqu'on est habitué aussi avec les sœurs, puis tout ça, vous savez. Fais pas ci, fais pas ça, on vient qu'on ne sait plus quoi faire, vous savez. Des fois, je me dis, à 91 ans, j'aurais encore le goût d'aller travailler encore, dessiner, pas tout le temps, mais aller dessiner quelques modèles puis les vendre. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes? Si vous en aviez un à donner, qu'est-ce que ce serait? Je leur dirais, ayez pas de complexe, aimez-vous. Madame Otis, ça a été tellement un plaisir de vous rencontrer. Merci Fini beaucoup. déjà. Déjà? Puis moi, je veux vraiment vous remercier. Merci, c'est gentil. Merci.